Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo qui n'a pas grand chose à voir avec toutes les vidéos que j'ai pu vous présenter sur la chaîne depuis le début de la chaîne en fait. Puisque là, on va faire des reviews. C'est un peu le top 7, parce que j'en ai 7 à vous présenter, des appareils photo lomographiques. Proche de Noël, on sait pas quoi offrir à sa petite copine comme cadeau. Bon ben là, il y a un peu le cadeau idéal, vous allez voir, je vais vous présenter tout ça. C'est quand même un petit ordre de préférence, mais bon, ça reste très subjectif. En tout cas, le numéro 1, c'est mon préféré, il arrivera en dernier dans la vidéo. On commence tout de suite avec le premier appareil photo lomographie. C'est le numéro 7 dans la vidéo, mais bon, c'est en tout cas le premier que j'ai eu. À l'époque, il faut bien se dire que la photographie numérique n'était pas non plus si développée que ça. Si vous vouliez vous procurer un fisheye et faire des photos fisheye, ça coûtait vraiment très cher. Lomographie a sorti un appareil photo en plastique avec juste un seul objectif, on peut pas changer l'objectif, et puis c'est un fisheye. Comme tous les appareils photo lomographie, ils fonctionnent avec des pellicules, c'est pas du tout un appareil photo numérique. Donc c'est des pellicules à l'ancienne, comme vous faisiez quand vous étiez jeune, comme vos parents faisaient quand vous étiez petit, ou comme vous faites maintenant quand vous habitez dans le Marais. Le prix s'affiche ici, parce que je m'en souviens plus tellement. Puis en plus celui-ci est orange, alors bon, ça fait marrer les gens dans la rue quand vous vous prenez avec. Voilà, si ça vous intéresse de faire marrer les gens dans la rue quand vous vous prenez en photo. Le numéro 6, c'est le Diana. Là, il est présenté avec son dos Instax pour faire des photos instantanées. Ça fonctionne avec les pellicules Fuji qu'on voit partout, vous voyez. Si vous êtes allé à un mariage récemment, il y a eu ça dans le mariage. Mais bon, normalement, il est vendu sans ce dos-là, c'est un truc qu'il faut rajouter en plus. Le Diana est toujours en pellicule, bien sûr, c'est un appareil photo lomographie. Il n'utilise pas de pellicule 35 mm, mais de la pellicule 120. C'est de la pellicule qui est plus large, c'est comme ça, c'est vraiment un rouleau, il n'y a pas de tank. Et puis là, t'as vraiment l'impression de faire de la photo comme ton grand-père, quoi, comme en 1935. Donc juste avant la guerre. Je vous ai trouvé la pellicule développée. Bon bah là vous verrez rien, mais bon, je vous garantis qu'il y a des images. Jay et moi, quand on était jeunes, on est toujours jeunes. Il faut savoir que le Diana a une petite variante qui s'appelle le Diana Mini et qui lui permet d'utiliser des pellicules en 35 mm. On passe tout de suite au numéro 5. Le numéro 5, qui a longtemps été un de mes appareils photo préférés de chez Lomographie. Il m'a été offert par Lomographie celui-ci, merci Alexia. Il s'appelle le Octomat. Donc il est pourvu de 8 objectifs. Et il fait des photos qui captent le mouvement, c'est-à-dire que je vais le mettre en marche. Écoutez. Le temps de pause, c'est ça, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc vous pouvez faire un petit gif animé, admettons, avec les 8 pauses, et puis ça fait des effets un peu marrants. C'est super ludique d'utiliser cet appareil photo Octomat. Je l'ai cassé, malheureusement. Et dès que j'ai plus de place à la maison, je m'en reprends un. On passe tout de suite au numéro 4. Le numéro 4, qui pourrait être aussi le numéro 1 à bien des égards, c'est le Olga. Alors malheureusement, celui-ci... il est chargé, donc je peux pas vous montrer l'intérieur. De toute façon, je vous ai montré l'intérieur d'aucun appareil jusqu'à présent. Il y a des livres sur le Olga. Il y a notamment un livre qui s'appelle Live Through a Plastic Lens. Cet appareil photo est très utilisé dans les écoles de photographie, ou devrait être utilisé dans beaucoup plus d'écoles de photographie que ça, parce que dedans, tout est mécanique et super accessible. Encore une fois, celui-ci utilise de la pellicule 120. C'est très formateur de se balader avec un Olga et puis de faire une dizaine de pellicules. Alors lui aussi dispose de sa variante en 35 mm. Je précise que ces deux appareils-là sont pas forcément des appareils photo de la marque Lomographie. Mais le Olga, on a pu le trouver en édition Jack White chez Lomographie. Je l'ai possédé. Malheureusement, je me le suis fait voler, figurez-vous. Mais c'était génial. Donc je l'ai acheté sur un site à la con, en 35 mm. Il est cassé maintenant, celui-ci, malheureusement. Mais mon petit garçon l'utilise comme appareil photo, il aime bien. Si vous voulez avoir une idée du rendu du Olga sans passer par la case développement, laboratoire, etc., il y a des solutions. Je vous le dis, le Olga est vraiment très connu, donc ils ont fabriqué un objectif Olga. Celui-ci il est en monture Canon, je l'avais utilisé pour mon 5D. J'étais pas super fan parce que bon, quand on aime l'argentique, on fait de l'argentique. Donc là c'est juste un objectif de mauvaise qualité pour un 5D quoi.
qui est un appareil photo de très bonne qualité. Donc au final, what's the point? Avant de passer au numéro 3, je vous donne encore un petit tips sur le Olga. Si vous utilisez l'appareil photo 120 Olga, vous pouvez mettre à l'intérieur de la pellicule 35 mm en mettant un petit peu de mousse, il y a des tutos sur internet, et vous pourrez prendre une photo qui s'étend jusqu'autour des perforations, et ça, je trouve que c'est la méga classe. Ça nous amène directement au numéro 3. Mon appareil photo préféré, l'homographie numéro 3, c'est le Sprocket Rocket. Sprocket, qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont les petites perforations justement qu'il y a autour de la pellicule. Ces perforations que vous voyez là comme ça, hein. Il est possible de capter l'image autour de ces perforations. Et donc ça donne un effet plutôt classe que moi j'aime bien. Et l'appareil photo Sprocket Rocket est spécialement prévu à cet effet. Oh, t'es réveillé toi? Tu veux un appareil photo? Tiens. Voilà. Le Sprocket Rocket fait des photos panoramiques, donc vous pouvez vraiment prendre un champ très large. Pour vous dire, là je vois même la Tour Eiffel alors que mon appart n'a même pas la vue sur la Tour Eiffel. Le seul problème de cet appareil, c'est qu'on fait pas 36 poses avec une pellicule de 36 poses. On en fait moitié moins, donc 18. Et donc les pellicules défilent vite. Mais bon, si vous partez là-dedans, vous êtes là pour défoncer de la pellicule. Petite parenthèse avant de passer aux deux derniers appareils. Moi, je fais développer ma pellicule chez Kodak Express à Paris. Ils ont un service aussi en ligne. Hein. Et puis, écoutez, je m'achète des cartes. Si vous achetez une carte à, admettons, 60 € de développement, ça vous coûtera moins cher à la pellicule. Maintenant, je les fais scanner parce que je m'embête plus. Mais pendant très longtemps, je les ai scannés moi-même avec un appareil, un V700 de chez Epson. Le deuxième appareil photo que j'utilise le plus souvent ou que j'aime le plus, c'est le LCA+. C'est un peu un des appareils photo les plus chers de la marque Lomographie, je crois qu'il coûte à peu près 200-250 €. Mais c'est parce qu'il a une cellule à l'intérieur, donc vos photos sont en principe toujours bien exposées. Cet appareil photo là, j'ai raté quand même beaucoup de photos avec, j'en ai d'ailleurs fait un film qui s'appelle Lochmess et qui sera prochainement disponible sur la chaîne YouTube. D'ailleurs, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Donc il y a un bouton de mise au point ici et c'est pour ça que c'est facile de se rater. Mais il n'empêche que j'utilise cet appareil photo quasiment quotidiennement encore aujourd'hui. Il passe partout vraiment cet appareil photo là. Il utilise de la photo 35 mm en 24-36 donc c'est vraiment le format le plus courant. Il y a une petite vignette autour qui fait mignon, bref, un très bon appareil photo. Il est compatible avec le flash Ring Flash, qui est pour moi le meilleur flash de chez Lomographie, hein. Je les ai quasiment tous eus. Je trouve que ça fait des beaux rendus, et on peut mettre un peu tous les appareils photo dedans. Plutôt cool ce Ring Flash. Il est également compatible avec pas mal d'accessoires. Il y a un grand angle par-dessus, que j'ai eu aussi. Il y a un splitzer. Il y a aussi un dos, hein, on peut remplacer le dos pour faire des photos instantanées, avec encore les fameuses pellicules de chez Fuji. Celui-ci c'est une édition limitée qui est venue dans une caisse en bois, hein, c'est une édition spéciale contre le nucléaire en Corée. Alors je sais pas, je suis pas très au fait de cette actualité, mais bon voilà. Et puis comme j'ai vraiment surkiffé, je me suis acheté la petite pochette en cuir. Voilà, c'est déjà l'heure du numéro 1, et celui-ci c'est vraiment mon préféré. Mon appareil photo Lomographie préféré, et alors ça c'est une boîte vraiment collector parce qu'il s'agit de la boîte d'un des prototypes, c'est le Lomokino. Il s'agit ni plus ni moins que d'une caméra 35 mm de poche à manivelle. Donc ça permet de faire des films un peu à la manière de Charlie Chaplin, ça utilise des pellicules de base, hein. Sur une 36 poses, on peut faire 4 x 36, à savoir 144 poses pour faire un petit film de 144 images, quoi. Donc si on fait du 12 images par seconde, ça nous fait à peu près 12 secondes pour une pellicule. J'ai eu l'occasion de faire plusieurs films, parce que c'est vraiment des films, hein. Là on peut même pas parler de vidéo, c'est vraiment sur du support film. Avec cet appareil, il y en a déjà qui sont sur la chaîne YouTube, et puis les autres vont arriver progressivement. J'ai dû en faire 3 ou 4, et j'ai surtout fait Heart Attack, qui n'est encore disponible nulle part malheureusement, mais qui sera bientôt disponible absolument partout, et notamment en festival. Je remercie d'ailleurs encore Lomographie de m'avoir aidé à faire ce film. Le seul désavantage quand on veut faire un film avec le Lomokino, c'est que ça prend quand même beaucoup de temps, parce que d'abord, il faut tourner,
Ensuite, vous vous retrouvez avec une pellicule qui fait cette longueur-là à scanner. Et ensuite, vous devez découper toutes les images sur Photoshop. Moi, c'est ce que je faisais avant de trouver une autre solution miracle pour pouvoir les enchaîner dans un logiciel de montage, quoi. Merci beaucoup Alexandre Morgan encore d'avoir fait un script qui est indisponible pour le commun des mortels malheureusement. Mais bon, Lomographie a un service pour vous transformer votre pellicule en film et en vidéo. Et ben voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo consacrée aux appareils photo Lomographie. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo qui n'aura rien à voir avec celle-ci. Et puis, ben, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et puis de partager à vos amis. Bisous, 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 salut.